Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment on va pouvoir intégrer dans un titrage une photo ou une vidéo. Alors vous allez voir qu'on va pouvoir créer des choses très simples, très basiques, mais qu'à la fois aussi ça va donner cours à quelque chose de plus artistique. À un moment où on va mettre certains types de vidéos dans un titrage pour donner peut-être des effets de lumière. Vous allez voir tout ça, on se donne directement rendez-vous sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Nous voici donc dans notre projet Premiere Pro. Donc première chose, on va essayer de créer un titrage vraiment très simple, très basique, mais ultra esthétique, vous allez voir. Donc vous allez dans Fichier, Nouveau, Titrage hérité. Là, vous allez cliquer sur OK. On a déjà notre séquence qui est prédéfinie. On clique sur OK. Vous pouvez donner aussi un nom à votre titre. Et là, on va donc créer un titrage. Alors ici, vous allez voir, on va cliquer dessus. Donc on va mettre tout simplement titrage. Vous allez voir que c'est très simple. Titrage comme ceci. Ensuite, on va choisir déjà la police que l'on souhaite avoir. Alors moi, j'aime bien utiliser Rutan, par exemple. Donc voilà. Ici, on va l'agrandir un petit peu. Alors le but aussi des titrages, c'est essayer de faire des choses simples, efficaces. Donc n'essayez pas de créer des titrages avec des polices trop compliquées, trop complexes, avec trop d'informations dedans. Ça va pas être très joli. Ici, j'aime bien utiliser aussi le crénage et le monter à peu près entre 15 et 20. Donc voilà, comme ceci. Après, on va le recentrer. Et une chose aussi à faire attention avec les titrages, c'est que souvent, vous voyez par exemple ici la couleur prédéfinie, c'est pas un blanc. Vous voyez que si on descend, c'était une couleur un peu grisâtre. Donc vous pouvez mettre OK si vous voulez quelque chose de vraiment très blanc. Ici au niveau de ma police, je vais utiliser light, donc quelque chose voilà, un petit peu plus épais. N'utilisez pas forcément des choses trop épaisses comme ceci, parce que là, voilà, sur celle-ci esthétiquement c'est pas joli. Après, chacun ses choix là-dessus. Donc là on va recentrer au cas où. Voilà, donc là, on a déjà un titrage vraiment simple, efficace pour notre vidéo tout blanc. Donc là, on va voir, on va fermer, on va l'ajouter à notre montage. Ici, on va agrandir. Et on a donc notre titrage. Alors ici, après, sur le titrage, on va pouvoir y mettre un peu des effets. On va y faire un effet d'échelle. Donc vous voyez, ici, on va cliquer au départ, on se met vraiment au début de notre titrage. On clique sur échelle, on va choisir à quelle échelle on le veut. Disons plus ou moins 87. Et on va aller à la fin de notre titrage et on va agrandir notre titrage. On voit que voilà, il devient de plus en plus grand. Donc vous voyez, ça bouge comme ceci. Donc là, on a fait une animation vraiment très simple, mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille sur vos vidéos, de faire des titrages simples, efficaces comme ceci, avec voilà, des petites animations, encore une fois aussi très basiques. Donc là, maintenant, on va aller un peu plus loin et on va voir comment dans ce titrage, on va pouvoir y ajouter une image à l'intérieur, alors que ce soit une photo ou une vidéo. Ici on va le faire avec une vidéo, mais ça peut être un fichier photo. Donc là tout simplement on va monter notre titrage au dessus et on va choisir notre vidéo. Donc là je vais choisir des flammes. J'avais déjà choisi un moment ici de flammes, donc je vais le mettre en dessous de mon image. Et donc là le but c'est de ne pas avoir les flammes derrière comme ceci, mais d'avoir les flammes à l'intérieur de notre titrage. Donc là c'est tout simple, vous allez aller ici dans effet vidéo. Ensuite, dans incrustation, cache de piste. Et vous allez le mettre sur la vidéo. Et ici, sur la vidéo, vous allez aller maintenant dans options d'effet sur la gauche. Dans l'effet que vous avez ajouté, incrustation, cache de piste ici. Et choisir la bonne vidéo. Donc là, on voit que notre titrage il est sur la V2, vidéo 2. Donc, on va choisir tout simplement vidéo 2. Et là, vous voyez, immédiatement, on a notre effet qui est fait. Donc, vous voyez les flammes qui sont donc à l'intérieur du titrage. Maintenant, si on veut en plus avoir une image autour de tout ça, plus une vidéo à l'intérieur, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va monter nos deux images comme ceci. Donc là, on voit que ça a changé. Pourquoi? Parce qu'ici, on a vidéo 2 et donc là, maintenant, on est passé sur vidéo 3. Donc, on va rechanger. On va mettre vidéo 3 comme ceci. Et là, tout simplement, on va ajouter notre vidéo en fond. Alors là, moi, j'aime bien mettre des textures, par exemple. Et donc, vous voyez, donc là, j'ai ajouté ma texture en arrière-plan. Alors, je vais bloquer juste ces deux plans ici pour agrandir ma texture à la taille de mon image. Voilà, comme ceci. Et donc là, on a pu voir qu'en quelques secondes, en fait, on a une vidéo en fond avec notre titrage animé, plus une vidéo
à l'intérieur de notre titrage. Donc là, on est parti sur quelque chose de très simple, très basique. Et je vous ai montré voilà, en quelques minutes comment on peut obtenir quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Alors après, on peut aller un peu plus loin dans le titrage, dans l'élaboration du titrage. Par exemple, si vous voulez faire pour une fin de vidéo, directed by, en dessous, vous allez mettre votre nom. Là, je vais aussi le mettre en majuscule. Voilà, et là, on va pouvoir, par exemple, choisir une autre police. Alors ici, par exemple, ce que je peux choisir, c'est la même, mais avec quelque chose d'un petit peu plus épais. Ici, je vais mettre, voilà, quelque chose comme ceci. Après, voilà, esthétiquement, c'est à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez faire. Moi, j'aime bien faire des choses comme ça. Là, on va recentrer un petit peu tout. Et vous voyez déjà ce qu'on obtient derrière, c'est un petit peu plus sympa. Là, on va faire quelque chose d'encore plus fin sur le nom. On va bien recentrer tout notre titrage. Et voilà ce qu'on obtient ici. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment bien. Après, bien entendu, on peut aussi faire un autre titrage au-dessus et ne pas adapter la vidéo à l'intérieur. On peut avoir qu'une vidéo, par exemple, dans le Directed By et pas dans votre nom. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et ici, voilà, tout simplement, rapidement, je vous ai expliqué comment on peut faire un très beau titrage avec une vidéo à l'intérieur. Après, derrière, vous pouvez mettre aussi des photos. Ici, l'avantage de mettre des textures comme des flammes, et en fait, ça donne ces effets très esthétiques à l'intérieur du titrage. Donc, les flammes, ça fonctionne vraiment bien. On aurait pu aussi inverser. Je vais vous montrer. Si, par exemple, on met les flammes derrière avec le titrage comme ceci. Donc, lui, on va enlever l'effet incrustation cache de piste. Et sur la texture qu'on a, on va y mettre cache de piste, choisir, vidéo 3. Et donc là, on a les flammes en arrière-plan. Et à l'intérieur de notre titrage ici, vous voyez, alors ici, il n'y avait pas beaucoup d'informations bleues, mais on voyait qu'en fait, la vidéo bleue, avec la texture, elle est à l'intérieur de ce titrage maintenant. Donc vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi, vous pouvez choisir pas mal de choses. Là, c'était une technique vraiment simple pour montrer comment faire des très beaux titrages et surtout utiliser des polices très simples comme celle-ci pour pouvoir faire vos titrages, que ce soit en introduction, en fin ou au milieu. Voilà, c'est quelque chose que je vous conseille aussi et ça fonctionne vraiment bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et je vous donne rendez-vous dans un nouveau tuto. Ciao!